Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui, à partir d'un certain moment, commencent à se poser des questions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comment allons-nous faire? Et avec qui? Pour toutes ces questions, la première, c'est avec quel cerveau allons-nous comprendre tout ça? Avec le cerveau qu'on nous a fabriqué, ou alors avec notre instinct, ou alors avec nos pulsions? Comment? C'est la question de tout le monde. Tout le monde m'écoute parler. C'est bien, il y en a, tout le monde. Restons raisonnables. Le plus grand nombre, c'est ce que j'ai vu, c'est 100. 100 personnes. Bon, si j'avais fait des striptease et des machins, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être 5000 abonnés, 6000. Mais bon, quelqu'un qui dit la vérité, c'est pas toujours évident. Donc 100. Il y a 15 personnes qui sont intéressées. Donc, les 15 personnes qui m'écoutent, ils disent c'est bien, on a peut-être compris le sens que tu dis, mais par où commencer? Par où? Moi, je suis au milieu de ma vie, l'autre, il dit, je suis à la fin de ma vie, l'autre, il dit, ouais, mais moi, j'ai caché ma vie maintenant. Il n'y a pas de commencement de vie. Il n'y a pas de tu es au milieu, à la fin. La vie commence quand toi, tu commences à la vivre. La vie commence quand toi, tu veux commencer à vivre. Tu ne t'attaches pas à des doux souvenirs pour dire « Ah, mais ma vie, elle a commencé le jour où je suis né. » C'est pas vrai. Ta vie, elle a commencé quand Adam a été créé. Ben, on a tous le même âge. Tu veux croire? Tu veux pas y croire? C'est ton problème. C'est à toi de voir. C'est pas à moi. Moi, je vois que je vis tous les jours. Tous les jours, je fabrique une nouvelle vie pour pouvoir vivre. Je dis pas, après ça, parce que ça rentre dans la routine après. Ah oui, ça rentre dans une routine. Et cette routine, excusez-moi, parce que le matériel que j'ai, il faut absolument que je le cale. Ouais, d'autres gens auront peut-être des studios d'enregistrement et de machin. Je ne vois pas l'utilité de toute façon, quoi qu'il arrive. Je suis bien comme je suis. Le but, c'est que j'arrive à vous apporter l'idée et surtout l'envie. C'est tout. Le reste, peu importe. Décor et machin, ça, c'est pas intéressant. C'est du... rien de vide. Tous les jours, je vis. Tous les jours, je fais en sorte de vivre une nouvelle vie. Tous les jours, il y a un problème que je regarde, mais je ne le mets pas dans le quotidien. Parce que le quotidien, à un certain moment, ça te gave. Tu ne te vois plus vivre. Tu te vois entraîné par un tourbillon. Et tu n'as pas la force de combattre, d'aller contre ce courant. Tu ne pourras pas. C'est pas possible. Imaginez que quelqu'un vienne dire « Allez, moi je vais me battre pour l'islam. » Attends, calme-toi chérie. Chérie. Ah, t'es plein de bonnes intentions. Moi, franchement, je te... Mais viens. Déjà, remonte ta culotte. Oui. Voilà, assis-toi. Alors, enlève le doigt de ton cul. Enlève-le. Bon, c'est bien, t'es musulman, c'est bien. Mais tu vas combattre d'abord avec qui? Tu vas combattre tout seul 8 milliards de gens qui courent derrière l'argent. Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire? Non, mais explique-moi. Oui, bon, t'as sorti le doigt du cul, mais explique-moi. Dis-moi, comment? Avec tes idées, avec le peu de savoir que t'as, tu sais même pas ce que ça veut dire le mot Coran. Quand est-ce que ton prophète, il est né? Il est mort quand? C'était quoi son message? C'était quoi son épreuve? Tu sais pas. Il court avec un drapeau, avec une...
Ferme ta gueule, oui, mais quelque part, ferme ta gueule. Quelque part. Je sais pas. Parce que tu peux pas combattre un courant d'eau que toi-même t'as laissé la brèche s'écarter, jusqu'à ce que c'est devenu un torrent et non pas un fleuve. Une cascade. Ça peut te trouer la peau, cette eau. C'est toi qui l'as laissée. Parce que tu n'as pas vécu. Tu n'y vis pas. La plupart d'entre nous, je vais être vulgaire, c'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Sha'rawi. Je ne sais pas si vous avez une idée qui c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est l'un des pionniers qui a dit, voilà, moi, j'ai pas envie de leur dire faites ça et ça c'est haram et ça c'est haram, je vais juste ouvrir le livre, dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors Bismillah ça veut dire ça et ça et ça, ça et ça et ça et ça et ça. Il a fait 10 ans en Algérie, il a dit ça sert à rien du tout. Sur le plan religieux, on ne parle pas des Algériens comme étant des... Non. Sur le plan religieux, ça ne sert strictement à rien. Ces gens, ils sont figés dans un monde très ancien. Ils sont ombrés, comme la moustique qui est dans l'ombre fossilisée. Ils sont fossilisés. Ça sert à rien. C'est pas la peine. Si vous voulez, faites une autre génération. Mais cette génération-là, c'est pas la peine. Cheikh Sha'rawi. Allah yarhamou. Cheikh Sha'rawi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, l'islam, c'est une façon de vivre. L'islam, c'est un savoir. C'est un savoir-vivre. C'est pas une arme de destruction. C'est pas une arme qu'on va utiliser pour arriver à des fins politiques, pour avoir le pouvoir. Maintenant, c'est la course. Tout le monde s'égorge pour pouvoir commander et arriver à dire « Je suis le président de tel État et tel État ». Pas ça, l'islam. Non, on doit le vivre, goûter. Alors, Cheikh Sha'rawi disait, le seul dua que j'ai vu, c'était Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. C'est un dua que le prophète nous a appris quand on va coucher avec nos femmes, pour que le diable ne vienne pas s'insérer entre nous. Ne vous imaginez pas des trucs comme quoi Ash-Shaytan il va coucher avec ma femme ou quoi que ce soit. C'est pas ça le message que je veux passer. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Chaque chose que vous utilisez et il n'y a pas le nom de Dieu nommé dessus, que ça soit manger, boire, dormir, se reposer, avoir des rapports avec votre femme sexuelle dans une chambre ou des paroles, si vous n'êtes pas, le shaitan peut s'insérer et faire sa susurre. Et il va être ton associé dans le fiston ou la fille que tu vas voir et dans ta femme. Il va lui susurrer dans l'oreille, fais ci et fais ça pour pouvoir t'enduire dans l'erreur. Donc le seul, quand tu rentres dans ta chambre de nuit pour dormir avec ta femme, tu dis Allahumma, Ya Rabbi, mon Dieu, mon Seigneur, fais en sorte de nous faire éviter Shaitan et éviter à ce que tu nous as donné comme femme, chambre, lit, dormir, repos. Fais en sorte que Shaitan ne peut pas aboutir à ça. Et quand on reste à manger, Bismillah, fais en sorte que d'abord tu as payé ce que tu as mangé. Tu l'as payé. Et au Qiyamah, il ne te dira pas, tu te rappelles quand tu as mangé une pomme. Non, j'ai dit Bismillah, elle est payée. Parce que tu sais qu'elle vient d'Allah Azza wa Jal. Mais Bismillah aussi empêche que Ash-Shaytan utilise cette énergie qu'il y a dans la pomme et qu'il la mange avec toi. Al-Jinn. Parce qu'il mange de l'énergie, il ne mange pas comme toi. Et oui, Al-Jinoun, on n'a pas encore
on n'est pas encore rentré dans l'histoire des genoux pour savoir ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent, tout ça. J'ai été un petit peu évasif sur le sujet parce que si tu commences à parler de genoux, ils vont tout oublier, ils vont te dire « Ah, vas-y, raconte-nous, oh là là, c'est passionnant. Dis-nous, parce que je connais un gars qui a été habité par un... » Et ça commence, et les conneries, et ça commence à sortir de partout. Donc j'étais évasif sur le sujet, mais ils mangent l'énergie. Ils ne mâchent pas. Ils mangent l'énergie. Ils habitent dans les toilettes. Pourquoi ? Parce que dans ces toilettes-là, que toi, pour toi, c'est une déjection, c'est un endroit qui est sale, voilà, c'est un endroit où tu vas enlever ta saleté. Pour lui, c'est pas de la saleté, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie que tu as utilisée et que tu as rejetée. Que ça soit liquide ou solide, ou alors sécrétion du nez, des oreilles, des yeux, ta sueur. Tout ça, c'est de l'énergie que tu as mangée, que tu as utilisée, qui sort en autre énergie et qui va se transformer dans le monde pour que ce monde le prenne en compte dans la chaîne qui s'appelle alimentaire. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Le père de Youssef, Jacob, on est encore dans l'épreuve que je vais reprendre là tout de suite. Je fais juste mon introduction pour que vous puissiez avoir quelques petites informations pour que ça ne s'accumule pas. Ça ne devienne pas une histoire. Allez, on reprend. Alors, non, c'est pas ça du tout. C'est pas le but et ça n'ira pas. Je ne laisserai pas l'histoire aller dans le sens où on raconte. Non, on raconte pas. On est en train de mettre en pratique. Vivre l'instant, vivre la chose, savoir ce qu'on est en train de faire. Sha'arawi, il a dit, avant de commencer Jacob et Yacoub, Sha'arawi, il a dit, le seul dua que j'ai entendu, c'est Allahumma jannabna shaitan. C'est comme s'ils vivaient juste pour rentrer dormir avec leur femme. C'est fou, il n'y a pas d'autre dua, il n'y a pas d'autre vie. Ils ne vivent pas, ils ne savent pas ce que c'est vivre. Et vite, quand il a fait sa petite besogne, il part au café avec la cigarette. Ouais, ça va, Ahmed, voilà, 5 €. Ouais, une promotion. C'est ce que je vois. C'est ce que j'ai fait. Il y a des frères qui m'ont dit, mais gentiment, hein, comment tu mets la photo de ta femme sur les réseaux? Quel réseau? Quelle femme? Et où est le problème? C'est pas les réseaux, déjà, c'est ma chaîne. J'ai mis quelques œuvres d'art que j'ai travaillées sur mon épouse. Je ne vois pas le problème. À mes yeux, elle est d'une beauté extrême et elle me remplit le cœur, les yeux, la tête, les veines, les neurones, tout. Mais ça reste pour moi une œuvre d'art. Mon épouse est une œuvre d'art pour moi. Ça devrait être le cas pour vous. Si tout le monde avait cette vision que la femme ne convoite pas la femme de l'autre parce que ce que tu as, toi, c'est une œuvre d'art. Peu importe à quoi elle ressemble. Pour toi, ça doit être une œuvre d'art. Pour toi, ça doit être une vie que tu vas vivre aussi. C'est ça la vie. Vis jour le jour. Vis avec tes enfants. C'est pas le fait de faire des photos et de les accrocher au mur. C'est le fait de la prendre en considération, de faire en sorte qu'elle fait partie de ta vie ou c'est ta vie complète. Et de faire savoir aux autres, non pas pour la mettre en mannequin, parce que c'en n'est pas. C'est la dégrader. Dire que ma femme est un mannequin, c'est la dégrader. Qu'est-ce que c'est qu'un mannequin? C'est un objet. C'est un objet qu'on utilise pour vendre des vêtements. Elle est nue, elle doit manger que des salades pour pouvoir vendre, c'est tout. C'est pas un être humain. C'est pas un compliment qu'on dit à quelqu'un ou à une femme, t'es un mannequin. C'est pas un compliment. Hein? Non, c'est pas un compliment. Donc déjà, vivre. Youssef, à fur et à mesure et à force de pleurer pour son fils, parce que c'est une épreuve quand même. C'est une épreuve. Tu t'imagines, on t'enlève ton fils, 40 ans, tu ne le vois pas, 40 ans qu'il pleure pour son fils, jusqu'à ce que ses yeux soient blancs.
Il n'a plus de rétine, il n'a plus de cylindre. Ses yeux étaient blancs tellement il a pleuré, tellement le sel, les sécrétions qui sortent des yeux, nous voilà, cette énergie, il lui a mis une membrane. Alors, est-ce que ses yeux, c'est-à-dire, ça y est, ils sont pourris, ils ne fonctionnent plus? Non, c'est une énergie, une membrane qui s'est mise devant les yeux, comme se met le sel, comme le sel ou l'eau fait ce qu'on appelle les écoulements quand on rentre dans des cavernes, on trouve des staglamites, des glamites ou des staglamites, ou j'en sais rien comment ça s'appelle, je sais, mais bon, je fais l'idiot comme d'habitude. Donc ces gouttelettes forment, à fur et à mesure du calcaire, ses yeux ont formé cette membrane. Qu'a fait Youssef? Il a enlevé sa chemise. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a de la sueur, il y a de lui. Il y a de lui. Dans sa chemise, il y a de lui. Lui existe dans ce qu'il porte. Un chien peut te reconnaître. Si tu es son maître et que tu as accroché, par exemple, un t-shirt en Amérique latine et que le chien se trouve, qu'on l'a emmené ce chien en Amérique latine et toi tu es en France et on l'a emmené là-bas, il va suivre la piste, il va trouver ton truc, ton t-shirt, et il va croire que c'est toi. Parce qu'il y a de toi dans ton t-shirt, il y a de toi dans tes vêtements, il y a de toi dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lit. Oh, tu peux le laver 50 fois si tu veux. Il y aura toujours de toi cette énergie qui ne se lave pas à l'eau. Et il a dit, prenez cette chemise et jetez-la sur le visage de mon père, il retrouvera la vue, parce que cette énergie-là va venir, ça va faire... Cette membrane, elle va s'enlever, il va revoir, il dit, ah, j'ai retrouvé la vue. Mais tu l'as jamais perdu. Tu as perdu ton fils de vue. Écoute bien, tu as perdu ton fils de vue. Tu n'as pas perdu la vue. L'énergie, ce lien, avec ton fils, tu l'as perdu de vue tellement tu as pleuré, tu ne veux plus rien voir. Jamais, au grand jamais, depuis les 2 premiers siècles de notre prophète, personne ne viendra vous expliquer comme je vous dis maintenant. Croyez-le ou pas. C'est Dieu qui m'envoie. Je ne suis pas un prophète, non, pas du tout. Je suis le plus con des gens. Mais disons que il y a des choses qu'on ne vous montre pas. Il a perdu son fils de vue. Ce n'est pas la vue qu'il a perdue. Parce que tellement le lien était fort qu'il a été coupé, qu'il ne veut plus voir rien à part son fils, et surtout pas ses enfants qui vivaient avec lui et qui l'ont privé de son fils, ses frères. Il ne veut plus les voir. Donc il y a une petite membrane électrique, électronique, high-tech, appelez-la comme vous voulez. Je peux mettre ma main comme ça, hop, ça y est, la membrane est là, vous ne voyez pas, et voilà. Vous ne m'avez pas perdu de vue. Non. Vous n'avez pas perdu la vue. Sauf qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis entre vous et moi, qui s'appelle ma main. Mais quand on lève cette membrane, on voit, et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Aujourd'hui, je vais laisser les preuves de côté. Si on a le temps, on y revient. Mais quelque chose d'important que je voulais vous donner. Je pense que c'est le moment, après... Maintenant, ça fait un moment que vous m'écoutez, que vous prenez ce que je dis maintenant avec une certaine compréhension. Peut-être au début, celui qui ne me connaît pas, il ne m'aime pas trop. Ou du tout. Mais une fois qu'il comprend ce que je dis, mon visage, mes mimiques n'ont plus aucune importance.
Ce qu'il veut entendre, c'est dis-nous la suite, parce que c'est intéressant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'ai toujours été comme ça dans ma vie, malheureusement. Bref. Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Vous trouverez ça dans sur ayat al-Kursi. Voilà, c'est pas la chaise. On a bien été d'accord hier. C'est al-ilm, al-Kurras. Al-Kurras en arabe littéraire chez les Marocains, les Algériens, les Tunisiens aussi. Al-Kurras, c'est le cahier où on écrit les informations que le maître nous donne. Et puis on va réviser. Ça s'appelle al-Kurras. Ça veut dire la mémoire de tous les trucs qu'il y a dans la tête. Ça s'appelle al-Kurras, al-Kursi. C'est pas la chaise, c'est pas une chaise en bois. C'est al-Kursi, c'est les informations que tu as sur ton monde. Ayat al-Kursi, c'est pour toi. Les informations de ton monde à toi. Je te l'ai appelé Kursi pour que toi tu puisses l'utiliser. Je parle pas de moi, hein. Allah il te dit ça. Allah, il n'a pas dit Rabb. Il n'a pas dit Rahman, Rahim, Malik, Al-Quddus, Salam. Non. Il a dit Allah. Allah, c'est lui qui se prétend Dieu. Et je suis Dieu. La ta'khudhuhu. Il ne peut pas être pris. Pris. Ça veut dire quoi, pris? Prier? Non, pris. Quelqu'un qui est pris par la vie, qui est pris par les problèmes, qui est pris par ce tourbillon dont on parlait tout à l'heure. Par quoi, ya Rabbi? Par quoi? Allah, t'es Dieu, tu ne peux pas être pris par quoi? La ta'khudhuhu sinatun. Sinatun. Wala naum. Il a commencé par sina, naum. Asina, c'est entre je vais dormir et le moment où tu rentres dans l'inconscience. C'est la période qui vient avant l'inconscience. Elle n'est pas tout à fait consciente. C'est le pont qui va faire entre éveillé et inconscient. Le pont entre éveillé et inconscient. Le pont. Ishaq. Cette donation entre le conscient qui est Ibrahim et l'inconscient qui est Yaqub. Israël, il est inconscient de ce qu'il attend. Parce qu'il va faire une connerie, vous n'avez même pas idée. L'épreuve, c'est pas perdre son fils de vue. L'épreuve, c'est qu'il va pas faire attention aux 10 personnes. Il ne va pas les éduquer pour qu'ils puissent pas faire de mal dans le monde. Ça va donner Bani Israël. Voilà l'épreuve de Jacob. C'est pas la perte de son fils, puisque son fils, il va le retrouver, et il le savait, mais il ne savait pas quand. Donc il va perdre, pas la vue, il va perdre son fils de vue. Ce qui va arriver, c'est qu'il ne va pas voir que les autres, ou il va le voir trop tard, parce qu'on n'a pas encore vu l'histoire de Yaqub, et qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils vont rentrer en Égypte. Il va leur dire, entrez par des portes différentes. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a le hasad ou l'œil, ou je sais pas quoi, comme les mêmes, il a dit, il a radé, rentrez par 12 portes, parce que les gens, ils disent comme ça, il a 12 fils, tabarakallah, mashallah. C'est l'imam, hein? Un truc comme ça, les gens, ils sont, l'imam, c'est tout, l'imam. L'imam, excusez-moi, pardon, c'est sorti tout seul. C'est incroyable ce qu'on nous a réduit à rien, quoi. On nous a réduit à rien, hein. Ça tenait à rien. Allah n'est pas entre le conscient et l'inconscient. C'est lui qui a créé la conscience et l'inconscience. Et c'est pas lui le pont. Il ne peut pas être inconscient ou conscient, ça ne le concerne pas. C'est pour toi. Al-Qurras,
Ayat Kursi, c'est pour toi. C'est pour toi, être humain. Je te l'ai donné et le prophète t'a dit, celle-là, il faut pas que tu la laisses. Et les gens, il a crassé dans la voiture, à la maison, Allahu la ilaha illallah. Ah, ça fait le barak. Alhamdulillah, ça fait le baraka. Allah, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. C'est charmant. Ah, cousin. Putain de merde. Comment je peux vous expliquer que c'est compliqué? Non. Wallah, il n'y a pas plus facile que ça. Assina, c'est entre le conscient quand tu étais réveillé et que tu vas dormir pour rentrer dans une inconscience profonde, là où ton corps va se déconnecter de ton esprit, c'est là que tu fabriques ton lendemain. C'est à ce moment-là que tu fabriques ton lendemain. C'est là où tu vas te coucher, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que je pourrais refaire demain si c'est bien, je le referai en mieux. Et qu'est-ce que je pourrais ne pas faire demain que j'ai fait aujourd'hui de mal? C'est là que tu construis ton demain. Nous, on dort après avoir fait l'amour comme un âne, ou alors après avoir vu un film bien comme il faut, ou bien et on va dormir. Demain, ça fera quoi? Ça fera les facteurs. C'est tout. C'est tout ce qu'on vit depuis 1400 ans. On enlève 50 ans de vie, comme a dit le prophète, c'est les meilleurs. 1400 ans, on est dans le noir obscur. Rien. Zéro. Wello. Zéro. Pour revenir à une anecdote, et puis après je vous laisse, Inch'Allah, parce que j'ai des obligations à aller faire, l'anecdote qui concerne les 15 abonnés qui m'ont mis un commentaire, je les remercie d'ailleurs. J'étais jeune, j'ai connu une fille à l'époque, elle avait 17, j'en avais 21. Bon, à notre époque, à nous, voilà, c'était juste, je l'ai vue, je discutais avec elle. Donc, bon, bah, c'était un coup de foudre. Allez, un coup de foudre, on va appeler ça. Ça n'existe pas, mais bon, c'est. Voilà. Donc, bon, bah, les familles, ça va pas, ça n'allait pas, on a eu des problèmes. Non. Non, donc dans l'année, on va la marier à quelqu'un d'autre. Le monsieur, il est parti, enfin, je parle de moi. Je suis parti faire ma vie, bon, je me suis marié la première fois, ça n'a pas marché, j'ai fait des enfants, c'est pas ce que je cherche. Il n'y avait pas cette osmose, il n'y avait pas, malgré que j'ai rien à dire sur des femmes que j'ai épousées, puisqu'ils ne font plus partie de ma vie, donc je n'ai pas le droit de parler d'eux. Ils ne font plus, c'est plus ma horma, c'est peut-être la mère de mes enfants, mais je n'ai aucun rapport sur cette femme, donc je n'ai pas à parler d'elle. Ceci dit, c'est pas le sujet de conversation pour vous dire comment la vie elle est faite et comment les épreuves, quelle est votre épreuve à vous? C'est quoi l'épreuve? Est-ce que maintenant quand vous avez vu l'épreuve de Yacoub, l'épreuve d'Ibrahim, est-ce que vous êtes mis pour voir un petit peu c'est quoi mon épreuve à moi? Ah oui, parce que ouais, j'étais au RSA, au RMI ou au chômage. C'est pas ça l'épreuve. C'est pas ça. Cherche bien ton épreuve. Cherche dans quoi tu as été éprouvé. Cherche, tu trouveras. Je suis parti avec cette haine que j'ai pas pu prendre la femme de mes rêves ou la femme que j'ai aimée quand j'étais jeune, cet amour de jeunesse qui est fort, qui est intense, qui est oh, voilà, et puis le blues de Johnny Hallyday, de Jacques Brel aussi, de tout. Bon, bref, restons sérieux un petit peu. Et donc, à un certain moment, on me dit, pourquoi tu ne te poserais pas? Voilà, c'est bon. Prends une, deux. Qui parle arabe.
je veux pas dire non plus, prends une comme toi. Non, 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 elle n'est pas comme moi. Il n'y a personne qui est comme l'autre. C'est pas parce qu'elle est française ou arabe ou tunisienne ou algérienne. Non, 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 du tout. J'avais le choix de prendre n'importe qui dans le monde. Ça sera ta femme, ta moitié. Mais le problème, c'est que, bon, bah, ça n'a pas marché. Fallait que je me redresse sur une qui est née dans l'islam, qui est... c'était cette fille-là. On me dit que c'était une fille qui avait 3 enfants en bas âge et son mari était mort après 5 ans de mariage qu'il a laissé. Est-ce que tu voudrais pas les adopter et te marier? C'était elle. C'est la fille que j'avais aimée quand j'avais 10 ans. C'est elle, ma femme aujourd'hui. Ses enfants, ils ont été élevés avec les miens, comme les miens, plus que les miens, parce que c'était un devoir. Et c'est la femme avec qui je vis aujourd'hui. C'était pour l'anecdote, pour vous dire, regardez le monde, comment il est bizarre. Le monde, comment il fonctionne. C'est nous qui créons le lendemain dans cette période qui s'appelle As-Sina et qui n'est pas, Allah n'est pas concerné par ça. La ta'khudhuhu. Allah ne peut pas être pris par ce pont entre la conscience et l'inconscience. Nous sommes dans le pont. C'est pas que dans le sommeil seulement. Parce que si c'était ça, moi j'aurais, ça y est, expliqué sur le Kursi, ça y est, je l'ai expliqué. Alhamdulillah. Allez, mais chevalier d'honneur de la table ronde, Sami Ramoni, il a tout expliqué. Non, 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 il n'a rien expliqué. J'ai pris un des milliards de sens qu'il y a là-dedans. On est toute notre vie entre la conscience et l'inconscience. Alors, il faut savoir, il y a des gens qui ont fait le pas. Ils ont dit, nous, on va dans l'inconscience, on n'en a rien à foutre. Oui, mais chérie, l'inconscience, c'est pour les enfants qui n'ont pas encore une conscience construite et à qui on doit apprendre. Ah non, moi, je veux rester inconscient. Tout le monde a une période d'inconscience quand on était jeune. On s'en fout, on n'a pas de responsabilité, on court dans tous les sens. On fait des bêtises, on fait des trucs. Il y a un moment où on est conscient. Et cette conscience-là, Allah nous le dit qu'on la vit tous les jours. Tous les jours, tu fais le pont. Tous les jours, tu es Ishaq. Alors, est-ce que tu veux être Ibrahim, Hanif, ou est-ce que tu veux être Yaqub? C'est tout simple. C'est tout simple. C'est à toi de choisir. Donc, j'espère que j'ai été simple. J'ai peut-être étalé ma vie, mais je ne vois pas d'inconvénient, j'ai rien à cacher, j'ai pas... Voilà. Mais c'était pour vous aider. Les 15 personnes qui me suivent, malheureusement 15, sur 8 milliards, 15 personnes qui veulent suivre la vérité. Et encore, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que je veux leur donner. C'est gratuit. Servez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.